Alors, nous allons parler d'un sujet très sérieux, enfin, ou pas, suivant ce que vous pensez, de toute façon, ça revient au même. Éric Zemmour, président de la France et des Français. Il y a toute une polémique autour de Napoléon, puisque Éric Zemmour est fan de Napoléon, il s'en cache pas, il l'a écrit dans son bouquin, hein, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà lu, Le suicide français d'Éric Zemmour. C'est un juif athée, un juif séfarade du Maghreb, d'Algérie, plus précisément. Donc, comme j'ai dit, il est napoléonien, donc c'est pas spécialement juif, en fait, c'est même tout le contraire. Parce que le judaïsme est une religion, être juif, c'est avant tout pratiquer le judaïsme. Sinon, c'est simplement être hébreu. La France de souche, bah, c'est pas lui, parce que malheureusement, la France de souche, c'est quoi? C'est les Gaulois, les Francs, et un tout petit peu, on va dire, les Italiens, puisqu'il y a eu des légionnaires romains à la retraite, à qui on a confié des terres pour qu'ils puissent cultiver leur jardin, donc voilà. Il est athée, donc pas catholique, parce qu'il ne veut pas faire partie d'une minorité, en déclin en plus, catholicisme. Alors, en fait, il veut pas adhérer au catholicisme parce qu'il considère le catholicisme comme étant voilà, désuet, obsolète, démodé. Voilà. Et que ça représente, je veux dire, allez, maximum 10% de la population. Hein. Et donc, du coup, il est pas spécialement catholique, on l'aura compris. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Être catholique, c'est pas forcément l'avenir. On est d'accord. Pour moi, c'est un pieux mensonge. Pour lui, c'est simplement pas opportun parce que c'est pas la majorité. Donc, je comprends pas en fait ce concept de la vérité en fait. La vérité, peu importe la religion dominante. Hein. Si tu crois que c'est la vérité, t'y adhères. Hein. Bah oui, c'est logique. Sinon, ça veut dire que ta foi, ouais, elle est vacillante, elle n'existe même pas en fait. Si tu adhères à une religion juste parce qu'elle est dominante, l'adhésion donc par croyance et pas par intérêt spéculatif et de jeu d'alliance quoi. C'est pas. Moi, si le catholicisme était la vérité, j'y aurais adhéré. Hein. Mais genre, je l'ai quitté parce qu'effectivement, c'était pas la vérité, désolé. Hein. Après, en même temps, bah oui, il y a le pape, il y a tout ça, c'est de l'idolâtrie camouflée quoi. Bon, la France, c'est quoi? 75% d'athées, quoi. On va pas se mentir. Euh, il est anti-islam parce que pour lui, tous les malheurs du monde viennent des Arabes et des musulmans. C'est très réducteur. Et c'est ne pas prendre en compte l'ensemble des problèmes. Mon arrière-grand-père pied noir d'Algérie, qui est né à Mostaganem, ce qu'il pense d'Éric Zemmour, tout simplement qu'il ne dit rien contre Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Éric Zemmour, dont son petit chouchou Papacito, et El Ryan, celui qui baisse la tête quand Papacito parle, donc il est soumis à Papacito, il n'y a pas un mot pour ou contre le pass sanitaire qui concerne l'ensemble des Français et même des gens dans le monde en fait. C'est très étonnant. Pour ou contre, il pourrait se prononcer, mais bon. Voilà, moi je pense, en conclusion de tout ça, après discussion avec ma mère et ce qu'en pense mon grand-père, pardon, pied noir d'Algérie à Mostaganem, c'est que il s'agit tout simplement d'une opposition contrôlée, c'est-à-dire d'un faux adversaire face à Emmanuel Macron, puisque les élections présidentielles ont lieu en 2022, ce 2022, et les dernières élections présidentielles qui étaient en 2017, hein, on a vu Marine Le Pen hystérique en plein délire face aux banquiers, ils sont partout, d'accord? Qui ça? Bon, en résumé, tout ça est une arnaque.